20h sur les antennes de la télé Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Léa, bonsoir. Chère Diane, bonsoir. Bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Et on y va tout de suite avec les titres. La crise scolaire en bonne place lors du face-à-face entre le Premier ministre et les députés à l'Assemblée nationale. Mohamed Boun Abdallah Dionne reçoit demain les syndicats d'enseignants pour trouver une issue heureuse à cette crise. Dissa Prera sera en ligne pour nous résumer l'essentiel de cette rencontre. Ce sera en début d'édition. Le secrétariat national du Parti socialiste demande aux syndicats d'enseignants de lâcher du lest pour sauver l'année scolaire 2014-2015. Les socialistes se sont réunis cet après-midi à la maison du parti à Koloban. La dernière ligne droite enclenchée pour la tenue du procès Hissène Habré. La Cour des chambres africaines extraordinaires a été installée. Le ministre de la Justice exclut déjà la peine de mort pour l'ancien président tchadien. À suivre en fin d'édition, le dossier santé du jeudi qui s'intéresse aujourd'hui à la consommation du kaolin, un produit dangereux dont raffolent certaines femmes en état de grossesse. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Dissa Prera est en ligne en direct de l'Assemblée nationale. Dissa, bonsoir. Bonsoir, chef Diao. Alors, Dissa, au menu de ce face-à-face entre le Premier ministre et les députés à l'Assemblée nationale, la crise scolaire et également ces drames donc, qui se multiplient dans la Méditerranée. Effectivement, chef Diao, la crise scolaire a été en bonne place des questions des députés. Dans cette perspective, Mohamed Boun Abdallah Dionne va même recevoir les syndicats demain vendredi à 16h à la primature. Autre point de cette crise scolaire, c'est la question de l'indemnité de logement. Sur ce point précis, l'État annonce d'ores et déjà qu'il ne peut pas tout de suite et maintenant procéder à l'augmentation de ces indemnités de logement car il y a un comité ad hoc mis en place pour étudier la question. Autre question également qui a été au centre d'intérêt des députés, c'est la question liée au naufrage de l'immigration, au naufrage survenu ces derniers temps au large de l'Italie et de l'immigration clandestine. Sur ce point précis, l'État a dit ne pas avoir des chiffres exacts des Sénégalais qui sont éventuellement morts ou qui seraient éventuellement disparus dans ce naufrage-là et attend toujours de voir plus clair dans cette situation-là. Cela n'empêche, l'État aussi va prendre des mesures pour un peu arrêter, et des mesures de prévention pour arrêter un peu les passeurs et s'atteler aussi à mettre en place des politiques pour l'emploi des jeunes et fixer les jeunes au terroir. Autre question également qui a été qui est revenue de façon récurrente, c'est la mécanisation de l'agriculture. Sur ce point également précis, l'État va procéder par exemple, pour Kédougou, il y a une domaine agricole communautaire qui va être mise en place avec 1400 emplois d'ici peu de temps. Il la relance quelques entreprises en difficulté telles que la NSS et l'ICS. Généralement, c'est autour de ces questions-là qu'a tourné un peu le face-à-face entre Mohamed Boun Abdallah Dionne, le Premier ministre, et les députés de l'Assemblée nationale, chef Diane. Voilà, Dissa Prera, merci. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions, Léa. Exactement, et certains estiment qu'il y a un manque d'interaction entre les élus locaux et le Premier ministre. C'est le cas de Thierno Bokoum. Pour ce dernier, la rencontre du mois dernier entre Mohamed Ben Abdallah Dionne et les députés ne visait qu'à renforcer la communication du gouvernement. Oui, les syndicalistes ont vu du positif dans ces échanges, avec notamment la résolution des cas de la Sunéor et de Transrail. C'est un sujet réalisé par Fatou Bintou Conté et Gibi Diallo. Le mois dernier, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne a fait face aux députés. Une démarche sans aucun intérêt, selon le député Thierno Bokoum. Il estime que le gouvernement veut juste faire sa communication. Le gouvernement est en train de mettre en place une stratégie de communication qui doit pouvoir leur permettre d'accéder à plusieurs tribunes, notamment à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec la venue du Premier ministre n'a rien à voir avec un dialogue entre les députés et le gouvernement. D'ailleurs, il révèle même que les questions sont connues d'avance par le Premier ministre. Donc pas d'interaction directe, encore moins de droit de réplique. Le gouvernement qui sera là va tout simplement
communiquer sur des questions déjà déposées. Également, les députés qui poseront des questions n'auront pas la possibilité de revenir à la charge. 2 cas ont retenu l'attention des syndicalistes lors de ce face-à-face. La Sunéor et Transrail. Pour Cheikh Diop de la CNTS FC, ces engagements ont eu un écho favorable. Les combats que nous avons eu à mener contre les mauvaises privatisations en général, contre celles de Transrail et de la Sunéor en particulier, ont eu un écho favorable auprès du gouvernement du Sénégal. C'est dans ce sens-là que le Premier ministre, devant l'Assemblée, avait dégagé de façon claire la position du gouvernement. Ce jeudi, il fera encore face aux députés, le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, pour toujours apporter des solutions aux conditions sociales des Sénégalais et répondre aux préoccupations des uns et des autres. Vous l'annonciez en titre, chère Tidiane, ce jeudi, le secrétariat exécutif du Parti socialiste s'est réuni. Principaux points d'échange, des sujets d'actualité tels que l'éducation avec la grève des enseignants et l'émigration clandestine. Nous retrouvons en direct de la maison du Parti socialiste Mame Biram Diouf. Mame Biram, bonsoir. Mame Biram Diouf, est-ce que vous êtes avec nous ? Visiblement, Mame Biram, qui n'est pas encore en ligne, certainement, Léa, nous y reviendrons avant la fin de ce journal. Nous parlons à présent justice avec le procès Hissène Habré. L'ex-chef d'État tchadien devrait certainement échapper à la peine de mort. Sidiki Kaba qui rappelle que la peine de mort a été abolie au Sénégal. Le garde des Sceaux ajoute par ailleurs que l'ex-président tchadien aurait intérêt à se défendre s'il veut se disculper. Maître Sidiki Kaba, que nous écoutons au micro d'Adi Atala et de Modou Diop. Il est certain que la loi prévoit que lorsque vous ne comparaissez pas, que vous pouvez être amené de force devant les juges. Mais il appartiendra aux juges de constater lorsque vous ne voulez pas répondre, et aux questions qui sont posées. Mais il faut noter que le procès restera contradictoire et c'est ça qui est important. Ce que je sais avec certitude, c'est que si Hissène Habré, si d'aventure, écoutez-moi bien, je n'ai pas dit il sera condamné et qu'il est coupable. Si d'aventure un jugement de condamnation interviendra, ce que je peux dire avec certitude, il ne sera jamais condamné à mort. Parce que le Sénégal a aboli la peine de mort. Il ne sera jamais condamné à mort. Ça, c'est une certitude absolue. Et nous restons avec le procès d'Hissène Habré avec l'installation ce jeudi de la Cour des chambres africaines extraordinaires. L'ouverture du procès est prévue pour le mois de juin, chère Tidiane. Les membres de cette cour donc se disent prêts à remplir leur mission dans le respect des textes. Cette juridiction, une première en Afrique, entend donner espoir au continent, un continent qui ne veut plus extrader ses dirigeants. Compte rendu signé Adi Atala et Modou Diop. L'ancien président tchadien Hissène Habré, poursuivi du délit de crime contre l'humanité, va bientôt être édifié. Les membres de la Cour installés, la machine judiciaire bientôt mise en branle. Et les juges sont là, la chambre extraordinaire d'assises est installée et d'ici sans doute 2 mois, lorsque les juges se seront imprégnés du dossier, nous allons entrer dans la phase active du procès. Sans doute, ça va être au mois de juin. L'installation de la Cour marque un tournant en Afrique en général et au Sénégal en particulier. C'est un procès historique que l'on engage. Une avancée majeure qui montre la volonté de la communauté internationale de lutter contre l'impunité des crimes internationaux, notamment le crime contre la torture qui est attentatoire à la dignité humaine. Tous les pays doivent pouvoir organiser un procès chez eux lorsqu'il y a des crimes qui sont des crimes considérés comme crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et en même temps crimes d'agression. Au Rwanda, on a eu affaire à ceux qui ont été accusés de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes contre de guerre. Les avocats de la victime d'Hissène Habré saluent la mise en place du tribunal spécial qui, selon eux, vient à son heure. L'ordonnance de renvoi nous permettait de croire que le processus est réversible, mais encore cet acte posé constitue assurément le dernier jalon en attendant la décision finale qui sera rendue. La cérémonie d'installation de la Cour des chambres africaines extraordinaires a regroupé les techniciens du droit et des membres de la Commission de l'Union africaine
qui ont tenu à honorer de leur présence un événement plein de symboles. Et puis les forces de la sécurité sénégalaise assalient la police, la gendarmerie et la douane et l'armée autour de la table pour trouver une unité commando de vision à travers l'examen de l'avant-projet de loi sur la sécurité intérieure, échangé, harmonisé pour faire face à l'insécurité qui menace le monde et principalement la sous-région. Plus de détails avec le ministre de l'Intérieur que je vous propose d'écouter au micro d'Abdou Diouf Junior. La sous-région, plus spécifiquement, est confrontée à des difficultés sécuritaires assez importantes. Il y a lieu justement de travailler à harmoniser quand même toutes les positions dans ce sens. Comme je l'ai rappelé aujourd'hui, nous vivons une sorte de dualité au niveau de l'État. Il est vrai que le ministre de l'Intérieur est garant de la sécurité intérieure du pays. Pour cela, il dispose des services qui ne sont pas totalement sous sa responsabilité. Il y a les services de sécurité de la police qui sont effectivement donc des services du ministère de l'Intérieur, mais il y a aussi la gendarmerie et puis les autres corps que sont la douane et on peut bien évidemment l'armée pour tout ce qui est justement donc la lutte contre la drogue et les stupéfiants. Il y a lieu donc d'harmoniser tout ça et de travailler quand même à une unité de commandement et j'allais même dire de vision tout simplement pour travailler à éradiquer justement ce phénomène-là. Et cette fois, on espère que c'est la bonne. Nous repartons à la maison du Parti Socialiste pour entrer en contact avec notre envoyé spécial, Mame Biram Diouf. Mame Biram, bonsoir. Bonsoir Léa. Mame Biram, que pouvez-vous nous dire de plus en ce qui concerne les différents sujets abordés lors de cette réunion, surtout en ce qui concerne la grève des enseignants? Voilà, je vais donc commencer par là, Léa. La grève des enseignants qui n'est pas sans conséquences désagréables. Les cours ne se déroulent plus normalement, les élèves obligés vraiment de faire avec, pris en otage par ces enseignants grévistes justement, à qui le Parti Socialiste donc a lancé un vibrant appel pour qu'ils retournent dans les classes le plus rapidement possible afin de poursuivre correctement les cours et permettre aux élèves de finir l'année en beauté. Donc à ces enseignants, les Verts ont invité, donc ont appelé à réagir rapidement et puis d'essayer quand même de privilégier le dialogue, la négociation avec l'État, donc les autorités, puisque tout ne peut pas se régler actuellement, rapidement, dans des délais courts, mais il faut quand même exiger un délai à court ou même à long terme pour pouvoir régler certaines questions. Les Verts également sont revenus sur la question de l'immigration clandestine, qui est un phénomène, mais également un fléau qui continue de susciter beaucoup de réactions, surtout suite à ces événements malheureux qui se sont déroulés tout récemment. Le Parti Socialiste, donc, qui vient se joindre donc à la communauté internationale qui s'est inclinée devant la mémoire de ces disparus, des Sénégalais annoncés. Le Parti Socialiste, donc, demande à l'Union africaine de se réunir le plus rapidement possible, donc une réunion d'urgence afin d'étudier en profondeur cette question, mais également pour trouver des solutions efficaces devant permettre d'arrêter ou bien de réduire considérablement donc cette situation désagréable et donc ils ont déploré Léa. Merci Mame Biram Diouf en direct de la maison du Parti Socialiste. Nous poursuivons cette édition avec la grogne qui monte chez l'opérateur téléphonique Tigo. En effet, les termes du contrat qui doit le lier au géant suédois Ericsson ont été modifiés. L'opérateur Tigo devait procéder au transfert de 91 de ses employés chez Ericsson pour une durée de 5 ans. Le géant suédois propose finalement un transfert de 1 an. Malgré des négociations entamées, les deux parties ne sont pas tombées d'accord. Les employés de Tigo réclament la sécurisation de leur emploi. Aïssatou Païfal et Adam Agaï. Mouvement d'humeur chez les employés de Tigo. À l'origine du différend qui oppose les employés à l'opérateur, un partenariat noué avec Ericsson. En ce sens, des ressources humaines devaient être transférées chez le Suédois avec des conditions contractuelles et des avantages équivalents. Les promesses n'ont pas été tenues. Faire qui n'obéit à aucune règle légale ni réglementée de ce pays, de 91 employés de Sentel vers Ericsson. Tout qu'ils avaient servi, sauf que lorsqu'on leur a demandé la pérennité des emplois qui étaient liés à ce mandat de services, la direction générale a dit qu'il ne peut garantir cette pérennité-là que pour une durée de 12 mois. C'est-à-dire, vous des gens, vous leur dites que vous rejoignez l'Eldorado, mais que le contrat qui sous-tend cette passage au paradis est de 5 ans, alors que je ne peux vous garantir que 1 an
au bout duquel vous ne pourrez pas faire l'objet de licenciement économique, on dit que ça pose problème. Malgré les lettres de menaces de la part de la direction, les travailleurs se disent prêts à se battre jusqu'au bout. Disons non à l'externalisation. Aujourd'hui, toutes les sociétés de télécom sont confrontées à ces problèmes d'externalisation. Donc le temps soit peu, comme on l'a dit, les télécoms font 12% du PIB, mais n'emploient que 3000 personnes. Si aujourd'hui, vous vous permettez d'externaliser ces emplois-là, donc qu'est-ce que le secteur va peser en termes d'emploi? Un plan d'action est mis en place, la lutte continue, un pool d'avocats a accepté de défendre la cause des employés de la Sentel. Et la rédaction de la télévision Futur Média a tenté de joindre en vain, d'entrer en contact plutôt avec les responsables de l'opérateur Tigo. Ils avaient promis de réagir après une réunion officielle. Jusque-là, rien. Nos reporters qui étaient dans leurs locaux ce matin sont revenus bredouilles. Toutefois, la rédaction de la télévision Futur Média précise que nos antennes leur sont ouvertes. Léa Ndiaye, le Sénégal bien doté en entreprise, on parle même de plus de 2500 Tigo, y compris certainement. Malheureusement, le constat est qu'elles sont infimes celles qui disposent en leur sein en médecins d'entreprise. Selon la loi en vigueur chertidienne, dans une entreprise d'au moins 400 employés, l'employeur doit obligatoirement chercher un médecin d'entreprise. À noter également que le médecin d'entreprise joue un rôle capital dans l'accroissement de la productivité de celle-ci. Fatou Bintou Conté et Mohamed Dian. 25 000 entreprises existent au Sénégal. Pourtant, beaucoup d'entre elles ne disposent pas d'un médecin dans le lieu de travail. C'est une réalité, c'est dommage, mais sur le terrain, c'est ce qu'on rencontre. Alors, donc, nous sommes dans le cadre de nos activités, c'est vrai. Nous essayons du mieux que nous pouvons de sensibiliser les employeurs quant au respect de ces dispositions réglementaires. La plupart des entreprises ne sont pas en phase avec ce dispositif, mais nous essayons du mieux que nous pouvons avec nos différents partenaires à les exhorter à mieux respecter ce dispositif-là. Le médecin d'entreprise exerce un travail spécifique dans la société et son rôle est primordial, surtout pour l'accroissement de la productivité. Le travail d'un médecin d'entreprise, c'est justement assurer la santé au travail. La médecine du travail, donc assurer la santé au travail, c'est-à-dire est-ce que l'état de santé du travailleur est en adéquation avec le travail qu'il fait, ce qui justifie la visite d'embauche, la visite d'aptitude. C'est la porte d'entrée du travailleur dans l'entreprise. Est-ce que son statut médical lui permet de faire ce travail? Donc vous pourrez comprendre en filigrane qu'il y a des emplois où un travailleur peut être inapte. Mais il n'est pas inapte au travail en général, mais il est inapte à un poste de travail. D'ailleurs, la directrice des risques professionnels estime qu'à partir d'un certain nombre d'employés, l'entreprise doit disposer d'un médecin. Au-delà de 400 employés, l'entreprise est tenue d'avoir un médecin du travail à temps plein. En deçà de ce nombre, il peut faire appel à un médecin en vacation pour appliquer un tiers-temps pour pouvoir prendre en charge la santé de ses travailleurs. Une réglementation pas du tout respectée au Sénégal. Nous passons par la sensibilisation et avec nos collaborateurs au niveau du ministère du Travail, parce que le ministère du Travail est le garant du dispositif réglementaire au niveau des inspections du travail. De par les activités de contrôle en milieu de travail, ils peuvent appeler les chefs d'entreprise à se conformer à la législation sur ce plan-là, à faire appel, à recruter un médecin du travail ou à faire appel à un médecin pour une vacation, pour la prise en charge du tiers-temps d'un médecin du travail en interne. La présence d'un médecin dans une entreprise est essentielle, aussi bien pour l'employeur que pour l'employé, car cela concourt à une amélioration de la qualité de vie au travail. Colère des habitants de la commune de Ndendong, ces derniers exigent des conditions de vie meilleures. Ils ont marché dans les rues pour se faire entendre, une manifestation qui a réuni les habitants des 5 villages de Matam. C'est une correspondance signée Ali Bandelian.
Les populations de Wenodi, de Kelol, de Gourel, de Gourel Hadji et de Belel Kele se sont tous retrouvés à Tekingel pour manifester, pour exiger de meilleures conditions de vie. Situé à 9 km de la route nationale numéro 2 à partir de Sinthiou-Bamambé dans la commune de Ndendori, cette zone composée de nombreux gros villages et de hameaux est l'une des plus enclavées de la région de Matam. Un enclavement qui cache mal les autres doléances de ces populations en colère. Nous sommes mobilisés aujourd'hui ici pour réclamer nos droits. Nous sommes des Sénégalais comme tous les Sénégalais. Nous voulons le courant, nous voulons la route, nous voulons de l'eau et l'éducation, ça manque. La santé, vous voyez, c'est bien fait, mais il n'y a pas d'équipage. Oui. Et là, nous voulons que le gouvernement tourne le dos sur nous. Pour l'affaire de courant, on n'a pas. Et vous voyez les villages, c'est de grands villages. Si on compte Tekingel, Wenodi, Gourel Hadji, Djamal, tout ça sont des villages. Si l'État ne pense pas à nous, nous leur donnons rendez-vous 2017. S'ils viennent ici, ils n'auront rien ici. Pour se rappeler, 2009, le président, son Excellence, M. Macky Sall, était là à Tekingel, sous l'arbre du marché. Donc nous voulons aussi, lui aussi, qu'il pense à nous. Pour l'affaire de route, vous voyez, les routes ne sont pas bien. C'est catastrophique. Pour avoir été autorisé par l'autorité administrative locale, cette manifestation des populations de différents villages a été encadrée par les forces de sécurité. Comme pour dire que la série de manifestations se poursuit à travers les localités de la région de Matam qui semble même aujourd'hui à un véritable phénomène. Du nouveau pour le groupe Futur Média avec l'installation d'une station de radio régionale à Ziguinchor et ce, au plus tard, en janvier 2016. Le directeur de la RFM, Alassane Samba Diop, l'a annoncé ce matin. Il explique que cette décision par la volonté du président du groupe de créer des emplois en Casamance, tout en s'acquittant de la mission du groupe qui est d'informer. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de Boubacar Diassi. L'objectif pour nous, c'est de mettre en place une radio qui permet à tout le monde de pouvoir se reconnaître dans les programmes qu'on fera. Naturellement, il y aura une synchronisation avec Dakar pour les grandes éditions, mais les autres émissions se feront de façon locale, avec toutes les langues parlées au Sénégal. Parce que c'est une façon pour le groupe Futur Média de participer au processus de paix en Casamance, au développement de la Casamance. Au-delà de la radio, il y aura aussi une imprimerie rotative qui sera installée ici et un journal régional. Au lieu que les informations viennent tout le temps de Dakar vers les régions, il faudrait maintenant faire un processus dans le cadre de la décentralisation, que des informations quittent les régions pour venir en centre-ville. Je pense aussi que le Sénégal est indivisible, que toutes les compétences là où elles peuvent être aussi, qu'elles peuvent servir, seront sollicitées pour travailler sur place et ça va créer des emplois. Nous sommes en train de chercher un site ici à Ziguinchor pour l'implanter la radio dans un site où c'est accessible, qui permet à tout le monde de pouvoir avoir accès aux infrastructures qu'on va installer. Mais au-delà de ça aussi, le groupe Futur Média compte demander un terrain ici à Ziguinchor pour investir à Ziguinchor. La journée mondiale du livre des droits d'auteur célébrée ce jeudi à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, temple du savoir. Le livre a tendance à passer au second plan au profit avec les nouvelles technologies de l'information. Sur place, la photocopieuse remplace les ouvrages. Pour les étudiants rencontrés, c'est le manque de moyens financiers qui les réduit à utiliser l'imprimante, au plus grand malheur des bouquinistes. Papa Nderifal et Aïssa Toudia, reportage. Photocopier, imprimer des livres, documents ou autres, choses fréquentes à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les étudiants, principaux acteurs de ce phénomène qui a fini de s'installer dans le milieu universitaire, donnent les raisons de ce choix. Les moyens ne suivent pas. C'est-à-dire, pour la plupart, ils sont dans l'incapacité de se payer des livres et des ouvrages. C'est lié au fait que certains étudiants ne parviennent pas à asseoir leur position financière à l'université. Ce qui fait que des fois, ils sont contraints par le temps de faire ces photocopies. Vu que les livres coûtent trop cher, on a adopté cette méthode pour tout simplement être au diapason. Pour avoir ces livres, on est obligé d'aller voir ailleurs pour photocopier ces livres pour réussir à nos études. Toutefois,
Ce métier de photocopieur et autres ne nourrit pas son homme. On n'y gagne pas beaucoup vraiment, mais Dieu merci si on arrive à avoir de quoi nourrir la famille. Mais pour se remplir les poches, il faut vraiment aller voir ailleurs. Les bouquinistes, eux aussi, ne sont pas épargnés par cette méthode des étudiants. Ces temps-ci, il est vraiment difficile de voir l'ombre d'un client, mais Dieu merci. En fait, les étudiants, par groupe de 5, ils se cotisent et achètent un livre qu'ils copient en autant d'exemplaires. La multiplication par impression ou photocopie est devenue monnaie courante à l'UCAD. Ces étudiants justifient leur choix par une cause d'ordre financier, un choix qui handicape les bouquinistes et autres vendeurs de livres. Le conflit opposant l'État aux enseignants perdure, et ce, face au non-respect des horaires pédagogiques. Au lycée Sergent Malamine Camara, certains élèves ont fait recours aux étudiants pour progresser dans leur révision, comme vous pouvez le voir dans ce reportage signé Mambiram Diouf et Mardia. Ils ne passent un seul jour sans fouler le sol de leur lycée, surtout en cette période de grève des enseignants. Ils viennent pour mieux assimiler les cours. Nous sommes des élèves en classe de terminale, d'autres sont des élèves en classe 3e, d'autres sont des élèves en classe de 6e, 5e. On révise les leçons déjà faites. On essaie toujours d'anticiper les autres leçons pour qu'après, quand on retourne, on n'aura pas beaucoup de problèmes. À ce moment-ci, il y a beaucoup de grèves, mais espérons que ça va aller. Ici à l'école, c'est un peu plus calme qu'à la maison. C'est ça que je suis là. Les cours dans la majorité des établissements sont paralysés, prenant ainsi en otage les élèves. Les rares trouvés dans ce lycée Sergent Malamine Camara sont en classe d'examen. En train de réviser pour préparer les examens. D'autres sont préoccupés par les compositions. On a besoin des professeurs pour mieux comprendre les leçons. Est-ce possible de rattraper le temps perdu dû aux grèves cycliques des enseignants? L'on se débrouille comme on peut. Vraiment, un apport de notre avenir. Chaque fois, il y a des étudiants qui sont des bonnes volontés, qui sont venus ici chaque soir pour nous dispenser des cours. Aidé en cela bénévolement par cet étudiant. Quelques connaissances en la langue espagnole et je voulais partager avec mes amis, avec mes petits frères, avec autres. Parce que je dis toujours que les élèves ne doivent pas attendre les professeurs. Il faut toujours aller en avant. Prendre ainsi les devants pour ces élèves est une démarche responsable pour réussir et tenter de sauver l'année. Effrayé, ça c'est sûr. Avec l'année blanche, ça n'arrange personne. Mambiram Diouf, merci. Retour sur le vote du projet de loi visant à interdire les sachets en plastique. Léa TFM est allée à la rencontre d'un homme qui avait déjà pris les devants dans cette lutte. Tous les jours, Modou Fall parcourt les marchés de Dakar afin de sensibiliser les vendeurs sur le danger que représentent les sachets plastiques. Un engagement non sans danger puisqu'il lui arrive de recevoir des menaces. Son portrait nous est dressé par Aminata Mbaresso et Jimmy Diallo. Je quitte Pékin tous les jours. Je fais le tour des marchés de la capitale à pied. Voici le quotidien de Modou Fall. À bord de son chariot, le défenseur de l'environnement arpente les différents artères de la capitale sénégalaise pour véhiculer son message. Je fréquente entre autres le marché des champs de course, le marché Tilène, la rue 6. Voilà mon trajet. Modou Fall, un combattant farouche des sachets plastiques, son accoutrement, une illustration parfaite. Je me suis déguisé de la sorte pour attirer l'attention des passants. L'idée est de sensibiliser sur le mal des sachets en plastique. L'éradication définitive des sachets en plastique, une lutte qu'il mène depuis 2010, non sans contrainte. Je suis très souvent victime de menaces de la part des industries du plastique. Avec le vote de la loi interdisant les sachets plastiques, Modou Fall semble atteindre son objectif, un autre combat, son application.
Voilà, la page des sports que nous démarrons avec les 16e de finale de la Coupe de la Ligue. En ce moment même, il y a le match qui se joue entre le Port Autonome de Dakar et Dakar Sacré-Cœur. En levée des rideaux, Gorée a battu Dara 1-0. Nous allons de ce pas au stade d'Emba Diop puis retrouver notre reporter sur place, Pape Cheikh Diack. Bonsoir Pape Cheikh. Bonsoir Cheikh Tidiane. Alors, Pape Cheikh Diack, le port autonome de Dakar qui n'en finit plus de boire le calice jusqu'à la Ligue. Exactement, le port qui prend encore beaucoup d'eau suite et fin de la décision finale de la Coupe de la Ligue. Port lanterne rouge de la Ligue 1 avec 8 points après 16 journées a été éliminé de cette compétition par Dakar Sacré-Cœur, score 3-1. Idrissa Kamara au 8e et 62e minute, Alioune Mbaye 51e ont inscrit les 3 buts de Port. Entre-temps, Mamadou Gueye a réduit le score pour le but de Dakar Sacré-Cœur plutôt. Entre-temps, Mamadou Mbaye a réduit le score pour le Port autonome de Dakar, mais c'était insuffisant. En première heure, comme vous l'avez dit tantôt, Cheikh Tidiane, l'US Gorée, leader de la Ligue 2, a disposé de la lanterne rouge d'Ar 1-0. Pape Masserine Sall a inscrit l'unique but de cette rencontre. Dakar Sacré-Cœur et Port rejoignent ainsi Cheikh Tidiane, le Giraffe de Dakar, Casa Sport, Pikine, entre autres formations qualifiées pour les 8e de finale. Pour rappeler aussi, le tenant du titre Guédiawaye FC est tombé hier au stade Aline Sitoé Dakar face au Casa Sport. Score 3 tirs au but à 2 après un score de parité, 1 but partout chez Tidiane. Voilà, merci Pape Cheikh Diack. Nous reviendrons sur les images certainement dans le bulletin d'information de 0h. Léa, c'est parti pour le dossier. Le dossier du jour, il est considéré comme un produit de beauté pour les uns, un médicament pour certains et un aliment pour les plus téméraires. Ce mercredi, nous nous intéressons à la consommation parfois dangereuse du kaolin. Oui, la vente de ce produit se fait sans grande restriction malgré les dégâts qu'elle occasionne, surtout chez les femmes en état de grossesse. Plus de détails dans ce dossier signé Mambiram Diouf et Dembandao. Disposée sur les étals, la roche calcaire, en plus de son éclat, attire au premier coup d'œil à chaque coin une fois à l'intérieur du marché. Syndicat est un des lieux de destination de ce produit très prisé des femmes sénégalaises. D'habitude, c'est les femmes qui l'achètent. Elles prennent même le plaisir d'y goûter parfois. La marchandise importée du Mali via le train, une fois déchargée sur les lieux et vendue en détail, Mamadou Oumar Diallo et ses camarades vendeurs payent le sac à 9 000 francs CFA pour céder le kilo à 300, 200 ou 175 francs CFA selon la quantité et la taille du produit. À la descente, on peut empocher 4 000 ou 5 000 francs. Mais ce n'est vraiment pas mon souhait de rester dans ce métier. Je veux trouver autre chose à faire. Depuis quelques mois, le prix du kaolin connaît une hausse. À cette période, l'année dernière, le sac coûtait environ 8 000 francs CFA, ce qui ne décourage pas les clients. Le commerce marche bien. Ma maman en vend jusqu'à 500 francs parce que les femmes adorent le keo. Autrefois, les hommes l'achetaient, oui. Mais moi, jamais je ne mangerai ça. Si elle n'y a jamais goûté, ce n'est pas le cas pour cette jeune fille qui a arrêté d'en consommer seulement en 2000. Ma grande sœur m'envoie pour acheter du kaolin, mais je le goûtais des fois seulement pour découvrir son goût. Ça me faisait des maux de ventre. La consommation du kaolin cause de nombreux problèmes de santé, surtout chez la femme enceinte. Ainsi, beaucoup de complications sont notées au moment de l'accouchement. Une anémie, des constipations. On risque de faire des hémorragies de la délivrance et ce n'est pas souhaitable. Toute la difficulté réside sur le fait que c'est une question taboue dans nos sociétés, selon notre spécialiste membre de l'association des sages-femmes d'État du Sénégal. Elle peut ne pas vous le dire qu'elles le prennent parce qu'elles savent que ce n'est pas bien. C'est une question taboue dans notre société. La consommation du kaolin peut devenir à la longue une drogue pour ceux qui en abusent, d'où ce conseil. De ne pas consommer ça. Même si on n'est pas enceinte, il ne faut pas consommer le kaolin parce que ce n'est pas bon. Le kaolin au keo en wolof, un véritable problème de santé publique. S'il est consommé, la réglementation de la vente pour certains serait la solution salvatrice. Mambiram Diouf, merci. Voilà, c'est la fin de ce journal du kaolin. Léa Ndiaye en raffole, mais certainement après avoir vu le reportage, tu vas arrêter dès aujourd'hui. Eh oui, Pape Cheikh, je n'en mangerai pas ce soir. Pape Cheikh, il est là-bas. Cher Tidiane, pardon, c'est Pape Cheikh depuis tout à l'heure qui voilà, je suis tellement contente de repartager un plateau avec lui que je n'ai Dieu que pour Pape Cheikh ce soir. Désolé, cher Tidiane. Et c'est normal, voilà. Et je pense qu'elle ne consomme pas le keo.
comme on l'appelle ici. Elle en raffole. En mais pourquoi tu dis ça? Je te connais. Mais tu as tout à fait raison. Je ne consomme pas. Elle ne consomme même pas ça. Juste vous rappeler que l'information continue sur notre site internet www.gfm.sn. Merci à toute la rédaction. Merci Léa Soukaina Ndiaye. Merci Cheikh Tidiane. On vous retrouve à minuit. Ce sera pour des infos qui seront présentées sous forme de bulletin.